Livre des Actes, chapitre 1. En effet, j'ai fait le premier discours au Théophilos concernant toutes les choses que Yeshua commença de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé après avoir donné à travers l'Esprit Saint ses ordres aux apôtres qu'il avait élus, auquel aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant, avec beaucoup de preuves, leur apparaissant pendant 40 jours et leur parlant des choses qui concernent le royaume d'Élohim. Et étant assemblé avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, ce que vous avez entendu de moi. Parce que Yohanan a en effet baptisé d'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint pas après de nombreux jours. Eux donc, s'étant réunis en effet, l'interrogèrent en disant, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaures à l'état initial le royaume d'Israël? » Mais il leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les mesures de temps que le Père a fixées de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et après qu'il eut dit ces choses, pendant qu'il regardait, il fut élevé, et une nuée le prit et l'emporta de devant leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent devant eux, et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là regardant vers le ciel? Ce Yeshua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée la montagne des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance du chemin d'un jour de Shabbat. Et quand ils furent entrés, ils montèrent dans une chambre haute, où demeuraient Pétros et Jacob, et Johanan et Andréas, Philippos et Thomas, Bartholomaï et Matthias, Jacob, fils d'Alphaïos, et Shimon le Zélote, et Yehuda, frère de Jacob. Tous ceux-ci, d'un commun accord, persévéraient dans la prière et dans la supplication avec les femmes, et Myriam, mère de Yeshua, et avec ses frères. Et en ces jours-là, Pétros se leva au milieu des disciples, qui étaient rassemblés au nombre d'environ 120 personnes, et il leur dit, « Hommes, frères, il fallait que fût accomplie cette écriture que le Saint-Esprit a prononcée d'avance par la bouche de David au sujet de Yehuda, devenu le guide de ceux qui ont saisi Yeshua. Car il était compté avec nous et avait obtenu par tirage au sort le lot de ce service. En effet, après avoir acquis une terre avec le salaire de l'injustice qui lui avait été donnée, il est tombé la tête la première, s'est rompu par le milieu, et toutes ses entrailles ont été répandues. Et la chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que cette terre a été appelée dans leur propre langue Akeldama, c'est-à-dire la terre du sang. Car il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et qu'il n'y ait personne qui habite en elle et qu'un autre prenne sa fonction de surveillant. Il faut donc parmi les hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Yeshua allait et venait avec nous, en commençant depuis le baptême de Yohanan jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, qu'il y en ait un qui soit témoin avec nous de sa résurrection. » Et ils en présentèrent 2, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Juste, et Matthias. Et en priant, ils dirent, « Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi pour prendre le lot de ce service et de cet apostolat que Yehuda a abandonné pour aller en son lieu. » Et ils jetèrent le sort sur eux, et le sort tomba sur Matthias, et il fut désigné par vote pour être avec les 11 apôtres.